Zone VL vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs. Salut tout le monde, bienvenue à Zone VL. Aujourd'hui, c'est un spécial moto. On va voir plein de nouveaux modèles, puis il va y avoir de l'action. On regarde ça. Le motocross, tu sais que ma passion est partie de là, pour les sports extrêmes, mais là, quand tu m'as dit moto aventure, c'est sûr que ça m'intéressait. Oui, bien justement, ce matin, je t'amène chez un de mes chums, Marc Fontaine, c'est un instructeur certifié, OK? justement en moto-aventure, puis aussi propriétaire de Touratech Canada. Tu sais, la moto-aventure, c'est un créneau qui est rendu maintenant bien populaire. Ce qu'on va faire avec Marc, c'est vraiment un cours d'initiation. OK. Tu sais, normalement, c'est un cours qui dure une journée. OK. Mais Marc va vraiment nous montrer les principes de base. Il va vraiment nous amener avec les techniques pour bien contrôler ces motos-là, puis avoir vraiment du fun. Parce que c'est Je vois vraiment les le fun. motos, là, ça donne vraiment le goût. Hey, salut Jean! Salut, Les gens Cynthia. apprennent à nous mettre des obstacles. Oui, enchanté. Là, on est à l'aventure aujourd'hui. Oui, on va avoir une belle journée d'initiation de conduite en route où on va apprendre à maîtriser notre sol, apprendre à maîtriser notre adhérence. On n'est pas sur l'asphalte, on va être sur du gravier, on va être sur du gazon, un petit peu de sable. Donc, apprivoiser un peu l'adhérence et notre conduite en route. Nos Fait que là, on habiletés. commence par quoi? On va commencer par aller voir les équipements nécessaires pour OK. la belle conduite en route. Parfait. On suit? Ce qui est super important, si on part de la base, il faut avoir des bonnes bottes qui vont nous couvrir la cheville. Bon manteau avec des épaules, des coudes, bonne protection, avoir un gant. Puis on termine avec un casque adapté hors route. Bon, les amis, on va commencer. La plupart des gens vont prendre leur moto, ne prendront pas le temps d'ajuster leur guidon, leur levier, d'ajuster la selle. C'est tous des petits détails qui vont faire la différence, qui vont vous donner un confort de conduite, qui vont vous donner aussi une meilleure habilité. Tête haute, en moto, il faut regarder où on veut aller. On regarde pas notre roue. On ne regarde pas notre roue. Regardez loin. Si on regarde un obstacle, c'est sûr qu'on va aller vers l'obstacle. Et en hors-route, c'est aussi vrai. Plus on va vite, plus on a de la vitesse, plus il faut regarder loin et plus il faut regarder là où on veut aller. Donc, tête haute, je vais vous le faire, le signe, toute la journée. Pensez à lever votre menton. Automatiquement, les yeux vont être surélevés. OK. Aussi simple que ça peut paraître, embarquer sur une moto, bien, tout le monde est habitué. On va rentrer par la gauche sur une moto, mais on va ouvrir la porte. On va prendre la peine d'ouvrir la porte, ouvrir les guidons. On a beaucoup plus d'espace entre la moto et nous. Et en pliant le genou, on va venir embarquer sur notre moto. Le repose-pied, centre de la botte, bien positionné, puis tête haute toujours. Fait que c'est vraiment une position comme en motocross avec les coudes relevés, là. Exact. Meilleur ami dans la conduite hors route, ça va être notre point de friction, ce qui va nous donner une stabilité puis un meilleur contrôle. Après toutes ces belles explications de la moto, on est prêt pour y aller rouler? Oui, on est prêts, nous autres. Allez chercher vos montures. Là, vous me suivez, on va faire notre petit exercice de réchauffement. Debout. T'es-tu en première? Fait qu'on a eu la première chute de la journée et c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Jean. C'est moi le grand gagnant! Va falloir réparer le gazon. OK, maintenant, ça va être le parallèle. Vous vous occupez pas des comptes pour le moment. On fait juste regarder nos deux lignes parallèles. On regarde l'entrée, on regarde la sortie et on regarde où on va aller tête haute. Good. C'est bon, on me suit.
donne du gaz, point de friction. Freine entrée, sortie, lève la tête, on regarde haut. Et voilà. Entrée, sortie, on lève la tête, on regarde loin. On prend ça. Tranquillement, point de friction, frein arrière, lève la tête, on regarde loin. Oui. Même chose, point de friction, frein arrière. On regarde l'entrée, sortie, lève la tête, regarde loin. C'est super beau. Je vais vous montrer full lock. Position du corps, on met notre pied, on vient tasser le fessier, frein arrière, point de friction, on tourne la tête. Bon, on l'essaie. On est prête. Point de friction, regarde-moi, lève la tête. C'est bon, tranquillement, frein arrière. Lève la tête, mets tes fesses extérieures. Extérieur, l'autre bord. L'autre bord. C'est bon, tourne la tête. Donne du gaz. Point de friction, regarde-moi. C'est bon, on va aller acger un petit peu. Donne du gaz. Regarde-moi. Les fesses extérieures, penche la moto. Ça va bien. Eh oui! C'est bon! Wow! C'est bonne. Regarde-moi, donne du gaz, fesses extérieures, tranquillement. Frein arrière, frein arrière. Regarde-moi. Ouais! Super beau! Regarde le prochain. Pousse, pousse. Ouais, on regarde loin. Lève la tête, on regarde le prochain. Regarde l'autre. Point de friction, point de friction. Pousse, pousse. Ben, c'est du sport. C'est quand même physique, C'est ouais. pour ça qu'on appelle ça du sport. Ouais, c'est ça, c'est assez physique. Maintenant qu'on a maîtrisé un petit peu le full lock, on va combiner les deux. Parallèle et en sortant, on va faire du slalom. Donc, ça va être un full lock, mais un coup sur un côté, un coup sur l'autre. Clac, clac. On pousse avec les bras, on pousse avec les bras. On peut OK? pousser les cônes un peu? Point d'entrée, point de sortie, tête haute. On fait parallèle. On combine tout ça. Parallèle. La tête haute. On pousse. On pousse. Ah! On regarde l'entrée. On regarde la sortie. Slalom, on pousse. On regarde le prochain. On regarde le prochain. Pousse. On regarde le prochain. Ouais! Tête haute. Tranquillement. Frein arrière. Point de friction. Lève la tête. On regarde le prochain. On regarde loin. On regarde le prochain. Pousse. Pousse. Ouais! On regarde loin. Lève la tête. On regarde le prochain. On regarde l'autre. Point de friction. Point de friction. Pousse. Pousse. Bon, maintenant, on est rendu dans le point critique. Freinage d'urgence. Donc, freinage arrière. Fessier reculé. Tire la clutch. Frein arrière. Jusqu'à l'arrêt complet. On met nos pieds à terre. On regarde de chaque côté et on repart. Quand t'es prêt, fesses sorties. Jusqu'à l'arrêt complet, on garde la tête haute, on continue de regarder loin, les bras tendus, fessiers reculés. On regarde loin, tête haute, bras tendus. Tu vas reculer un petit peu plus tes fesses vers l'arrière pour pouvoir tendre tes bras. Les genoux fléchis un petit peu. OK?
Tête haute. Arrêt complet. Oui, bravo. Tête haute. Yes! Un beau frein efficace. Viens-t'en, Jean. Ça prend de la pratique, là, on se rend compte. Vraiment, là. là, beaucoup. Chaque sport nécessite, c'est ça, de la pratique et c'est plein de petits détails qui vont faire que vous allez être de meilleurs conducteurs. C'est très technique. Et ce qu'il faut développer en conduite hors route, c'est que ça devienne des réflexes. Donc, en le pratiquant, ça devient naturel. C'est ce qui va vous faire apprécier la conduite. Ouais. C'est que vous savez comment réagir. Vous êtes bon? Bon, ben, Félicitations. prochaine fois, on va aller faire la vraie Dans hors de la boue, puis avec des arbres, puis on t'emmène à avoir chaud pour le vrai. Ouais, c'est Mais ça. pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on est prête pour sauter en piscine. Bouteille d'eau, peut-être? Ouais. Merci à vous autres d'être venus. Merci, Merci Cynthia. pour ton temps. Merci, Jean. Merci, Cynthia. C'est bon, ça! Salut les gars, merci de me recevoir. Je suis avec Ben de Gabriel Harley-Davidson Montréal et Zidane de Gabriel BMW Montréal. Écoutez les gars, on va rêver. C'est quoi votre coup de cœur pour 2019? Ben moi, c'est l'héritage Softail classique parce que je suis un gars qui aime le vintage. Donc il y a un look très vintage dessus et c'est vraiment une moto qui vient déjà tout équipée et c'est ça qui est agréable et ça donne vraiment un look vintage. C'est vrai que c'est vraiment intéressant. Je l'ai roulé il n'y a pas si longtemps, puis très confortable en passant, puis ça look beaucoup. Puis du Ouais. côté de BMW, Un coup de cœur pour moi, c'est vraiment la R90, la nouvelle. Là. On est parti chercher un peu toute la brand Café Racer et tout Ah ça. oui, C'est oui. une moto qu'on peut customiser de A à Z, puis chacun peut avoir le modèle qu'il veut, puis la customisation qu'il veut. Ouais. Ça donne vraiment une moto de ville. récemment, vous avez été acheté par un groupe automobile. Qu'est-ce que ça a changé? C'est différent, mais en même temps, on va toujours vers la même direction, la satisfaction de la clientèle, qui est notre but principal. On va essayer de fusionner leur savoir-faire puis notre passion pour vraiment aller vraiment de l'avant. Par le passé, évidemment, il y avait beaucoup d'événements organisés à Harley-Davidson Montréal et évidemment du côté de BM. On s'en va où exactement au niveau des événements? On en conserve, on en ajoute? Qu'est-ce qui se passe de bon? Les deux, dans le fond, on en conserve et on en ajoute. Donc, on va avoir le 4 mai International Female Ride Day, qui est une ride qui est ouverte à toutes les femmes motocyclistes multimarques, donc n'importe quelle marque de moto. Donc, il n'y a pas de sectarisme, tout le monde est bienvenu. Le 25 mai, on sera le commanditaire principal du Roll the Bones au Club Soda. Donc, encore un bel événement, Oui, un événement qui est super de le fun. passionnés. Puis, le 2 juin, on aura la ride à Duc, donc, qui est traditionnelle, qui est Duc, qui était un ancien employé qui est décédé en moto malheureusement il y a plusieurs années. Donc on conserve toujours la ride en son honneur, en sa mémoire. Donc, Côté de BMW, on va être très très actif dans tout ce qui est vraiment démo ride, comme par exemple notre événement, on va être sur la rue pile pour la F1 qui est un week-end qui est vraiment pour tout ce qui est motosport et tout ça. Donc tous les jours, il suffit juste de contacter un de nos représentants pour prendre rendez-vous et on peut essayer les modèles de la gamme tous les jours. Donc la démo ride, c'est pas juste 2 fois par an. on est très flexible dans tout ce qui est démo. Nos conseillers vont vraiment le diriger vers la moto qui va être appropriée pour lui. Ben, parfait, puis merci les gars, puis bonne saison. Merci beaucoup, Jean, toi aussi. Merci. Salut tout le monde, je suis en compagnie de Sylvain Bergeron de la Fédération des motocyclistes du Québec. Bonjour. Qui vient nous présenter des capsules spécialement conçues pour les motocyclistes. Exactement, Jean. La Fédération moto du Québec a créé des capsules de sécurité axées sur la sécurité sur la route pour les motocyclistes qui sont des passionnés et ça va les aider toute la saison. Bon, ben parfait, on regarde ça.
Le but de l'exercice de louvoiement est d'effectuer des changements de direction successifs à basse vitesse. De réaliser qu'à basse vitesse, il faut braquer le guidon et incliner la moto pour qu'elle tourne. On va diriger son regard dans la direction voulue et on va s'aider en appliquant une pression sur les repose-pieds pour incliner ou redresser la moto. C'est en Californie que Yamaha nous a invités pour enfin essayer la nouvelle Nikon GT 2019. Comme vous pouvez le voir, c'est une moto assez spéciale, moto de 3 roues, bonne position de conduite, guidon très large, bonne assise, pédales sont bien positionnées. Cette moto-là vraiment réagit de façon assez spectaculaire, je devrais vous dire, sur la route. Là où la Nikon GT surprend le plus, c'est dès les premières courbes. Aussitôt qu'on rentre dans les courbes, on a l'impression que les 2 roues avant se fondent littéralement dans la chaussée. Ça colle comme ça se peut pas. Vraiment, stabilité, évidemment, et maniabilité très, très impressionnante. L'adhérence est là. Avec ce genre de moto-là, on a l'impression d'être un meilleur pilote et elle nous assure beaucoup plus de sécurité. Peu importe les conditions de la route, le fait qu'avec les 2 roues avant, que la suspension s'ajuste tout le temps, mais vraiment tout le temps, peu importe l'état de la route, c'est vraiment, vraiment surprenant comme machine. Évidemment, avec un train avant comme ça, on a l'impression que c'est de la difficulté à manier. Pas du tout. Aussitôt qu'on conduit cette moto-là, on se rend compte que la direction est légère, elle est souple, elle répond bien. On ne sent vraiment pas tout le gros gabarit qu'on trouve en avant. Tout fonctionne très, très, très bien. Elle se pilote exactement comme une 2 roues. Par contre, comme je le disais, en courbe, c'est pratiquement impossible de la faire déraper. On peut la pousser à fond. La moto va toujours tenir, ce qu'une 2 roues ne fera pas. Le devant cherche toujours, évidemment, à déraper, mais pas avec cette moto-là. On a eu la chance, en plus, de la rouler sur de la grosse pluie, sur de la chaussée détrempée. Et l'adhérence, c'est impressionnant. Je suis vraiment, mais vraiment surpris par cette moto-là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. C'est sûr qu'on parle d'un look assez particulier. Évidemment, ce n'est pas une moto d'entrée de gamme. Ça vise une clientèle beaucoup plus expérimentée puis qui désire avoir une moto plus unique, un look vraiment spécial. Et Dieu sait qu'il y en a une. Au niveau du moteur, on a le bon vieux 3 cylindres de 847 cc de la Tracer. Donc, ce moteur-là est en masse puissant pour déplacer les 263 kg de cette machine-là. Au Canada, seulement la Nikon GT va être disponible comme celle-ci. Donc, elle vient avec les poignées chauffantes, un pare-brise, les sacoches. Tout ça pour environ 21 000 $, ce qui est un prix très intéressant pour ce genre de moto-là. Il y a aussi la suspension arrière facilement ajustable ici. Évidemment, 3 modes de moteur, le traction control qui est là, quick shift aussi, elle est vraiment bien équipée. C'est vraiment bien fait pour vraiment comme une moto touriste. Donc, on peut faire de longs déplacements. On est confortable. La selle est surprenante parce que souvent, au niveau de Yamaha, les selles, des fois, ça laisse à désirer. Pas du tout avec celle-là. Je l'ai roulée pendant 2 jours de temps sur les routes de la Californie. Vraiment, tout est là. Le confort. Évidemment, le régulateur de vitesse est là. La moto est vraiment, vraiment bien équipée. Puis évidemment, quand on parle d'un look spécial, on en a un. Il faut juste garder en tête que c'est une moto qui a 3 roues. Ce n'est pas un 3 roues. Donc, à l'arrêt, il faut s'assurer de mettre les pieds au sol parce que sinon, la moto va tomber par terre. Elle ne tient pas toute seule. Donc,
Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de mon expérience avec cette moto-là, j'ai adoré. J'étais très sceptique avant de prendre la route avec ça. Évidemment, on s'est fait beaucoup regarder depuis 2 jours. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je pense que je vais la rouler de nouveau cet été pour vivre l'expérience au Québec parce que je suis convaincu qu'avec les routes qu'on a, avec la suspension spéciale qu'on a en avant, avec les 2 roues de 15 pouces qui sont là, vraiment, elles s'ajustent une indépendante de l'autre. Fait que ça va sûrement assurer un bon confort sur les routes du Québec. Yamaha Nikon GT, vraiment machine très spéciale et amusante. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré d'essayer des nouveaux modèles, puis peut-être d'aller suivre des cours de perfectionnement en moto. Bye! Zone VL vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des véhicules de loisirs.